Bonjour, bienvenue sur Teranga Architecture. On va parler aujourd'hui de la salle de bain. Comment faire pour avoir une belle salle de bain? Et pour avoir une belle salle de bain, il faut travailler sur 3 points essentiellement. La forme et la dimension de la salle de bain, la qualité de l'éclairage naturel à l'intérieur de cette salle de bain, et enfin, le choix des matériaux qui constituent la salle de bain. Une salle de bain, ça ne devrait pas être uniquement un lieu où on vient effectuer tous les jours un rituel de bain rapide et puis bâclé. En général, c'est le premier lieu que l'on fréquente au saut du lit. Ça nous prépare un peu pour la journée. C'est pourquoi il faudrait que ce lieu soit un lieu hospitalier qui puisse nous permettre, aux premières heures de la journée, de pouvoir nous relaxer et de pouvoir être à l'aise pour le restant de la journée. Et donc, lorsqu'on vient sur le premier point, qui puisse nous faire que la salle de bain soit agréable, donc sa géométrie et sa surface. D'habitude, je préconise une surface minimale de 6 mètres carrés, c'est-à-dire c'est dans le cas d'une salle de bain en longueur. Et cette salle de bain-là serait constituée dans l'axe, lorsqu'on entre, d'un meuble vasque avec miroir, etc. Et puis aux extrémités, tout ce qui est chaise anglaise, douche de l'autre côté, au niveau de l'autre extrémité. Et ce type de salle de bain est efficace, économe en espace, et ça marche très bien. Donc, lorsqu'on veut rajouter tout ce qui est baignoire et autres, ça passe à peu près 8 mètres carrés, toujours en forme rectangulaire étirée, c'est-à-dire 2 mètres dans un sens et puis avoir les 4 mètres de part et d'autre en longueur. C'est un type de salle de bain d'un standing moyen et qui permet d'être efficace. Toujours au niveau de la forme et de la géométrie, il y a les salles de bain de type carré, proche du carré, qui permettent d'avoir un standing plus élevé, bien plus élevé, de l'ordre de 9 mètres carrés, 3 sur 3 et plus. Donc jusqu'à 16 mètres carrés, 4 sur 4, 3 sur 4. Ce type de salle de bain-là, vraiment, c'est d'un standing très élevé parce que vous avez un espace central qui est dégagé, tout ce qui est jacuzzi, tout ce qui est meuble vasque, douche. Vous avez deux options de douche, la douche et le bain. Vraiment, vous pouvez avoir un tas d'options possibles à l'intérieur et puis surtout, le corps s'y sent à l'aise. C'est une vraie pièce de vie. Ça a la taille d'une petite chambre en fait, donc c'est très agréable à fréquenter. Et toujours, lorsque vous voulez augmenter encore plus le standing, vous pouvez isoler de cette salle de bain tout ce qui est lié au WC. WC et urinoir peuvent être à part dans une porte dérobée qui communique avec cette salle de bain-là. Et là, vous avez quelque chose de très agréable. Là. Donc, une fois qu'on a parlé de la dimension de la salle de bain et de sa forme, il y a une question cruciale donc il faut aussi traiter, c'est la question de l'éclairage naturel, la qualité de l'éclairage naturel. En pleine journée, lorsque le soleil est déjà là, on ne devrait pas être obligé d'allumer la lumière pour pouvoir prendre sa douche. Et il est agréable de pouvoir bénéficier de l'ambiance, l'atmosphère, de la lumière extérieure dans la salle de bain. Pour cela, il faut avoir l'habitude d'avoir de grandes ouvertures au niveau de ces salles de bain-là. Et ça permet en même temps d'améliorer la ventilation naturelle et donc de purifier l'air rapidement. C'est très intéressant. L'essentiel, c'est de placer cette ouverture, cette grande ouverture, de sorte que ça ne puisse pas gêner l'intimité de l'usage de cette salle de bain-là. Ça, c'est le deuxième point important, à mon sens, lorsqu'on va avoir une belle salle de bain. Et le troisième point important, c'est le choix des matériaux. Le type de matériaux au sol et la faïence murale, il faut que ce soit bien assorti, il faut que ça ne puisse pas être trop sombre donc, comme matériau. C'est important. Ce que je conseille pour les salles de bain sont des matériaux naturels ou au ton naturel. Tout ce qui s'approche de la pierre, du bois, ça donne un côté naturel qui, à mon avis, de mon expérience, donne une sensation agréable, en tout cas, à la personne qui fréquente l'espace, cette salle de bain. Donc, tout ce qui est revêtement en bois ou en imitation parquet, par exemple, que ce soit pour le sol ou pour les murs, ça marche très bien, donc pour l'un ou pour l'autre. Et puis, tout ce qui est carrelage, aspect pierre aussi, voilà, par endroit, ou sur un seul point de mur où il y a le meuble vasque, par exemple, ou au niveau de la partie douche, la colonne de douche, ça vient apporter un cachet particulier à cet espace-là, qui reste un espace qui doit évoquer la nature. C'est une pièce d'eau, et l'eau est un élément naturel important. Donc voilà un peu des points que je voulais partager avec vous. J'espère que ces points vous seront utiles, et puis je vous dis à très bientôt.